Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Peux-tu vendre ça? Le thème d'aujourd'hui, c'est la chance, le mouvement et le sens. Si tu tiens une boutique de cadeaux, un magasin de lifestyle ou une boutique concept en ligne, tu as probablement déjà proposé un objet porte-bonheur. Peut-être un chat, peut-être un bracelet, peut-être un Bouddha, mais la vraie question n'est pas de savoir ce qu'ils sont. Pourquoi certains se vendent-ils sans effort, alors que d'autres restent là, à te juger silencieusement depuis une étagère? Restez jusqu'à la fin, où je vous révélerai mon porte-bonheur ancien préféré et pourquoi il dépasse toujours les attentes en termes de vente. C'est parti! Commençons d'abord par cette catégorie qui semble évidente, mais qui surprend souvent les gens. Les objets en laiton pour le Feng Shui. À première vue, ils sont calmes, silencieux, solides. Bouddhas en laiton, figurines d'inspiration orientale, forme élégante. Mais les commerçants les sous-estiment souvent. Parce que lorsque les clients achètent ces objets, ils n'achètent pas seulement du laiton, ils achètent une ambiance. Ces objets apportent un sentiment de paix et de tranquillité dans un espace. Que ce soit dans une maison, un spa, un studio de yoga, un coin méditation, ou même dans un jardin, la beauté de ces objets en laiton réside dans leur neutralité. Les tons de couleur sont vraiment subtils. Regardez comme c'est magnifique. Ils sont vraiment, vraiment subtils, ce qui signifie qu'ils peuvent s'intégrer à presque tous les décors, qu'ils soient modernes, rustiques, minimalistes ou spirituels. Et une autre chose à propos de ces objets, un point clé, c'est qu'ils sont classiques et collectionnables, surtout les Bouddhas. Les gens viennent pour ça, pour en avoir plus d'un, de différentes tailles, différentes postures et différentes énergies. Ils sont absolument magnifiques sur un rebord de fenêtre ou une étagère et tellement, tellement accrocheurs dans une vitrine en magasin. Alors, qu'en pensez-vous? Pouvez-vous vendre ça? L'hésitation ressemble généralement à ceci. Tout le monde en vend. Est-ce trop sûr? Est-ce qu'il semble ennuyeux? Mais voici la vérité. Sûr ne veut pas dire lent. Les objets Feng Shui en laiton se vendent parce qu'ils n'ont pas besoin d'être expliqués. Les clients les comprennent déjà émotionnellement. Ils les reconnaissent. Ils leur font confiance. Ils les offrent en cadeau. Ils ne prennent pas de l'âge sur une étagère. Donc oui, vous pouvez tout à fait vendre cela. Passons de l'immobilité à quelque chose de portable. Les bracelets Barlet porte-bonheur Feng Shui. Ce sont l'un des produits pour lesquels nous laissons le jour des ventes parler de lui-même. Ils se vendent régulièrement depuis plus de 12 ans et cela à lui seul devrait attirer votre attention. Ces bracelets sont fabriqués avec une pièce de monnaie chinoise porte-bonheur censée attirer l'abondance et la richesse. Mais la véritable magie, c'est l'histoire. Les îles indonésiennes ont une longue histoire commerciale avec la Chine. Jusqu'aux années 1970, les habitants de Java et de Bali utilisaient encore ces pièces chinoises comme monnaie. Ces petites pièces étaient souvent utilisées comme offrandes aux dieux. Et c'est ainsi qu'elles sont passées à un usage rituel. Et voici un détail que les clients adorent. Les personnes âgées possèdent encore des réserves d'anciennes pièces chinoises et les collectionneurs font littéralement du porte-à-porte pour les trouver. Aujourd'hui, les pièces rituelles sont fabriquées à Klung Ken, dans la régence de Bali, pour un usage cérémoniel, artistique et spirituel. Certains commerçants s'inquiètent. Les clients croient-ils encore à tout ça? Mais voilà le point important. La croyance n'est pas nécessaire. L'espoir, oui. Ces bracelets symbolisent l'intention et l'intention se vend extrêmement bien. Donc, lorsque les clients portent ces bracelets, ils ne portent pas seulement des bijoux, ils perpétuent une tradition. Cela rappelle aux gens de rester positifs et alignés avec leurs objectifs. Et c'est pour cela que ces bracelets se vendent. Alors la question est, pouvez-vous vendre cela? C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Ancien tisseur de fortune.
Vous auriez pu penser que les fidget spinners étaient une invention moderne. Ils ne l'étaient pas. Ces objets puisent leurs racines dans la culture chinoise ancienne et sont conçus pour favoriser l'équilibre, la concentration, le mouvement et une énergie positive. Ils sont fabriqués en laiton et autres métaux et comportent de nombreuses pièces mobiles comme celui-ci. C'est trop mignon. C'est là. Et il faut arrêter ça, et c'est orné de nombreux symboles traditionnels de prospérité, de protection et d'harmonie durable. Vous pouvez rechercher la signification des symboles avec une caméra IA qui vous donne toute l'histoire derrière, ce qui est magnifique, surtout quand vous racontez à vos clients toutes les histoires et ce qui les rend uniques. Ce qui est génial avec ceux-ci, c'est qu'ils sont interactifs. Comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à les reposer. Les clients les prennent, les font tourner et posent des questions. Un exemple que j'aime particulièrement est le spinner théière de luxe Feng Shui. L'idée est vraiment simple. Donc, vous le pointez vers la zone concernée. Laissez-moi le faire ici pour que vous puissiez mieux voir. Vous le pointez vers l'objet de frustration, vous faites tourner le couvercle, vous le laissez finir, mais je ne veux pas que vous attendiez qu'il ait fini, et ensuite le numéro devrait vous guider vers la solution. Est-ce logique? Pas vraiment. Est-ce irrésistible? Absolument. Ces objets fonctionnent parfaitement comme décoration de bureau, comme outil pour soulager le stress, comme nous l'avons déjà constaté avec les fidget spinners modernes, mais aussi comme talismans personnels et cadeaux porteurs de sens. Ils sont attentionnés sans être trop sérieux, ludiques sans être ridicules. Et d'un point de vue commercial, c'est de l'or. Il y en a 8 dans la gamme, et si vous en commandez 8, vous bénéficiez d'une remise chanceuse de 8%. Ainsi, vous pouvez créer un présentoir complet et compact en laiton qui suscite instantanément la conversation. Vous avez donc le mouvement, la signification et le design réunis dans un seul objet. Pouvez-vous vendre cela? Absolument. Donc ceux-ci, nous les vendons déjà, ils sont appréciés depuis un certain temps. Mais ici, nous avons les nouveaux chats de la gamme. Ce sont ceux qui font signe de la patte. Donc nous avons du bleu, des dorés, des roses et ici en bas, ceux-ci comme vous pouvez le voir, ils ne font pas signe, ce sont en fait des tirelires. C'est donc une façon charmante d'attirer la fortune et un joli cadeau pour les enfants également. Avec le Nouvel An chinois qui approche, c'est vraiment le moment de faire le plein de ces articles. Alors, qu'en pensez-vous? Ils attirent immédiatement le regard. Ils se suffisent amplement à eux-mêmes et ils apportent la bonne fortune. Alors est-ce que vous pourriez vendre cet objet? Absolument. Et ils attireront sans aucun doute des clients pour vous. Très bien, comme promis, mon tout premier porte-bonheur ancien favori est le disque d'énergie Begua. Pourquoi donc? Parce qu'il tient dans la poche, il peut m'accompagner partout. Il symbolise le yin et le yang symbolisent l'équilibre et l'harmonie. Et c'est parfait. C'est comme un petit talisman personnel, vraiment, dès que j'en ai besoin. Quelqu'un parmi vous l'avait deviné? Parfait. Voilà, c'est tout. Nous avions les objets Feng Shui en laiton, les bracelets porte-bonheur, les anciens porte-bonheur tournants et les chats porte-bonheur qui saluent. Donc, s'ils se vendent, ce n'est pas pour rien. Ils rendent... Les gens se sentent ainsi. Je vous le demande encore une fois, pouvez-vous vendre ça? Si la réponse est oui, dites-nous en commentaire lequel vous vendriez et lequel a attiré votre attention en premier. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos. Si vous voyez quelque chose ici que vous souhaitez commander tout de suite, surtout avant le Nouvel An chinois, rendez-vous sur les liens ci-dessous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo de « Pouvez-vous vendre ça ?»
Au revoir.